C'est un couple qui ont déjà beaucoup d'enfants installés en Israël. Les gendres et leurs fils sont mobilisés. Toutes les jeunes femmes avec leurs bébés sont chez eux à la maison. Ils sont à 11 personnes dans un 47 mètres carrés. Et si vous l'aviez entendu parler, de dire « Je remercie Dieu d'être ici. Je suis sereine. Je sens la protection de Dieu sur Israël. » Et ce qui est merveilleux, c'est de voir la main tendue que nous avons les uns aux autres. Bonjour Liat, on est ravis de t'accueillir. Voilà, tu es bien sûr coach familial, thérapeute spécialisé en PNL et surtout, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, spécialiste de l'Alia de groupe. Tu fais monter avec ton mari Shalom des dizaines et des dizaines de familles depuis 30 ans, un peu partout en Israël et ça c'est tout à ton honneur. Et donc on avait envie de t'entendre sur ce sujet parce que pour certaines qui sont montées en Israël, c'est leur première guerre et donc j'imagine que ça doit être pas facile à gérer. Je sais que tu leur as parlé, tu les as toutes réunies. Je voudrais savoir quelle a été, qu'est-ce que tu as entendu, qu'est-ce qu'elles t'ont raconté, toutes ces femmes pour qui c'est la première fois qu'elles vivent une situation pareille. Shalom Cathy, shalom aux Maazinim et à ceux qui sont à l'écoute. Et en effet, cette semaine, nous nous sommes rencontrés, nous sommes réunis. Plusieurs dizaines de femmes qui ont fait l'Alia de groupe ces dernières années, ces derniers mois même on peut dire, et nous avons ressenti le besoin de renforcer les liens et de communiquer nos émotions, nos espoirs, nos peurs, nos angoisses, nos rêves, nos prières. Et ça a été une soirée très intense et je peux vous dire que mon but était de renforcer les holotes. Et quand elles sont parties, je les ai vraiment remerciées parce que j'ai reçu une véritable leçon de courage. La première qui a voulu prendre la parole, elle était arrivée 2 jours après le début de la guerre. Elle s'appelle Anna et elle est montée avec son mari alors qu'elle a déjà 2 fils qui sont en Israël. Et on lui a posé la question, c'est comment pour toi d'arriver quand tu sais que la guerre a éclaté? Est-ce que tu n'as pas hésité à faire ton alia? Alors elle m'a dit... il y a l'agent juif qui nous a téléphoné quelques heures auparavant. Est-ce que vous êtes sûr que vous voulez monter en Israël? Les gens du Yishuv dans lequel on devait arriver nous ont posé la même question. Et donc, on lui a posé la question. Tu es arrivé 2 jours après que la guerre ait explosé. Toi et ton mari, comment vous vous êtes sentis? Elle m'a dit, on était comme des fous. Je dis quoi? Fous d'avoir fait ce pas? Elle m'a dit non, on était comme des fous parce que quand on est arrivé, tout le Yishuv est venu nous accueillir. Il était minuit quand on a débarqué à Yakir. Tout le Yishuv, ceux qui étaient pas mobilisés évidemment, les femmes et les enfants et les hommes qui étaient dans le Yishuv sont venus nous accueillir, des dizaines et des dizaines et des dizaines de personnes, avec des gâteaux, avec de la musique, avec de la joie, et ils nous ont pris pour des héros. Ils nous ont portés, ils nous ont levés en nous disant « Toda Rabba, vous êtes des héros d'avoir fait votre alia ». On était comme des fous, mais pas les fous d'avoir fait l'alia, les fous de joie de voir dans quelle atmosphère on avait abouti, on était arrivé. Et quand on lui a demandé, alors maintenant, au bout de quelques jours, comment tu te sens? Et la phrase a été de dire, je suis comblée, je suis à ma place. Ce sentiment de sentir que dans n'importe quelle situation, quand tu es à ta place, tu es comblée. Elle a vraiment su résumer en quelques mots le sentiment de beaucoup d'autres, je vais vous les citer. Martine, entre autres, qui est arrivée cette année aussi. C'est un couple qui ont déjà beaucoup d'enfants installés en Israël, dont la plupart aujourd'hui sont mobilisés. Et eux, ils habitent dans une caravilla de 47 mètres carrés. Et pour le moment, vu que les hommes, les gendres et leurs fils sont mobilisés, toutes les jeunes femmes avec leurs bébés sont chez eux à la maison. Ils sont à 11 personnes dans un 47 mètres carrés. Et si vous l'aviez entendu parler, de dire « Je remercie Dieu d'être ici. Je suis sereine. Je sens la protection de Dieu sur Israël. » Et ce qui est merveilleux, c'est de voir la main tendue que nous avons les uns aux autres. Elle peut vraiment parler de cela, puisque chaque fois qu'on s'approche des caravilotes des Olim à Yakir, on sent les odeurs des gâteaux. C'est une pâtissière hors pair,
qui fait des gâteaux extraordinaires, et toute la journée, elle fait des gâteaux et elle distribue aux Khayalim. Si c'est Sophie qui vient de Brooklyn, elle disait, toute la journée, je prie pour mes enfants et pour les enfants d'Israël. Je crois que c'est la prière que nous avons toutes dans le cœur. Mais elle a surtout parlé de l'initiative. Elle dit, j'ai des enfants qui sont adolescents. Et comme tous les adolescents, c'est pas facile. Mais ils se découvrent dans toute leur grandeur. Ils ont des initiatives qui m'épatent. Ma fille de 12 ans amène à la maison des copines, les copines dont les papas sont mobilisés. Et les mamans, évidemment, sont souvent submergées. Et les copines viennent chez nous à la maison. Elle dit, moi, j'aurais pas eu la présence d'esprit, ni même cette initiative de les inviter chez moi. Mais elle, tout à fait naturellement, elle les invite. Et elles sont à la maison. Et cette semaine, elle dit, maman, tu me permets de faire des chalotes? On veut faire afrachat chala pour les chayalim. Alors elle a dit, il n'y a pas de problème, ma fille. Tu veux faire combien de chalotes? Elle a dit, 7 kilos. Elle dit, 7 kilos? Il dit, il n'y a pas de problème, on s'occupe de tout. Elle m'a dit, c'est comme une ruche de petites filles de 12, 13 ans. Elles ont fait les chalotes, je les ai aidées. Elles ont fait des petites lahmaniotes. Dans ces lahmaniotes, elles ont rempli des dizaines et des dizaines de lahmaniotes, de petits pains, pour faire des sandwichs au chayalim. Elle dit, je perçois ça comme des étincelles. J'ai l'impression qu'il y a des petites étincelles qui se dispersent et qui s'allument de toutes parts. Qui vous citez encore? Dvorah Amanou qui habite aussi à Kir. Elle est là depuis quelques années. Et elle nous dit, je suis scotchée par la générosité des gens. Combien de satisfaction je ressens de pouvoir aider les Chayalim. Tout le monde est au front. Il y en a qui sont au front et il y en a qui dans leur cuisine sont au front. Parce qu'on cuisine, on prépare et surtout on est fort et on est unis. On est sensible à l'écoute. Avec beaucoup d'émotion, elle n'a pas caché ses larmes. Et vraiment, c'est quelque chose qui nous touche au plus profond du cœur. Je passe à Ila Maïmon. Ila Maïmon, qui vient de Marseille, elle est en Israël depuis 6 ans. Et ce sont les familles des anciens groupes de Yakir qui accueillent les nouveaux. Et elle nous a profondément émus en disant, je prie Dieu pour nous allumer un phare dans l'obscurité. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'obscurité, beaucoup de douleur en ce moment. Et j'ai un verset qui me revient tout le temps. En hébreu, il se dit Oshia et Amecha, Uvarech et Nachalatecha, Ureem Onaseem Adolam. Je traduis, sauve ton peuple, mon Dieu. Bénis ta terre. Regarde-les et relève-les à tout jamais. Rétablis ton kavod, rétablis ton honneur. Elle dit, j'ai mis un stop au flot d'informations. Je sens que je suis en première ligne. Je vibre avec mon peuple. Je vais à la rencontre de Am Israël. Enat, qui vient d'arriver et qui, elle, a fait preuve de difficulté. Elle nous a fait partager sa difficulté en disant j'ai beaucoup souvent des angoisses et je combats contre ces angoisses, mais en même temps, je ressens beaucoup de joie. Et ma joie est de faire partie d'une grande famille. Sally, très heureuse d'être sur ma terre. Que Dieu protège tous les Bnei Israël. Il y a tant d'amour pour Israël, pour les soldats. Nous avons eu aussi un Zoom avec des femmes de Naharia, les groupes qui sont arrivés cette année, l'année dernière, il y a 2 ans. Et Shana nous a dit, Dieu, aie pitié de nous. Fais que je n'ai pas peur. J'ai des voisins extra. Ma place est là. Je fais partie de l'histoire. On a créé une véritable ardoute et ça nous donne énormément de force. Et
Et voilà qu'elle se met à poser une question je suppose que c'est une question qui est dans la tête de peut-être beaucoup de monde, en disant à Yom HaZikaron, nous avons été cette année voir des commémorations, c'était très émouvant, la minute de silence de laquelle nous avons fait partie, c'est la première fois que nous vivions le Yom HaZikaron, ce qui précède Yom HaAtzmaut, et la phrase qui revenait était « plus jamais ». Et elle nous dit « est-ce que vraiment c'est plus jamais ?» Quand nous avons assisté à ce pogrom tellement terrible que nous avons vécu le jour de Simchat Torah, est-ce qu'on peut dire plus jamais? Et je crois que cette question qui est tellement dure, il est important de se mesurer à elle. Et quelques minutes avant qu'elles arrivent, j'ai eu le téléphone d'un de mes enfants qui est mobilisé comme tous les autres. Et je lui ai demandé comment il allait. Alors il m'a dit Ani Sameach. Je lui ai dit Behemet. Il me dit Ani Sameach. Parce que ma grand-mère, qui est sortie d'Auschwitz, ils l'ont bien connue, puisqu'elle est décédée à 102 ans, quand elle avait autour d'elle plus de 200 de ses descendants. Elle a eu la chance de pouvoir survivre et de voir le lendemain. Chaque fois qu'elle voyait un de nos enfants, en uniforme, elle caressait l'uniforme. Et elle disait, si seulement vous aviez pu être là, il n'y aurait pas eu 6 millions qui auraient disparu. Il n'y aurait pas eu 1,5 million d'enfants qui auraient disparu. Et cette histoire-là, on l'a vue depuis la nuit des temps. Depuis Yaakov qui a confronté Esav et qui a eu peur de rencontrer Esav parce qu'il savait que Esav il haït Yaakov. Donc, de la nuit des temps, nous savons que nous avons à combattre ceux qui ne veulent pas laisser le peuple d'Israël apparaître sur terre. Alors, parce que le peuple d'Israël... Alors, je termine. Bien sûr. Ce Inyan. Et donc, mon fils qui me disait au téléphone, il me disait, je suis sa mère. Parce que cette fois, on est là. Et même si le mal s'attaque à nous, on est capable de le combattre. On le combattra et on le vaincra. Et c'est la première fois dans l'histoire qu'on est aujourd'hui tous sur notre terre, presque tous, puisqu'il y en a d'autres qui vont bientôt nous rejoindre, Bezrat Hashem, et qu'on est capable de gagner ce combat. Et Cathy, tu voulais... Alors oui, Liat, parce que justement, tu parlais de ton fils qui est mobilisé. Je crois que tu as énormément de membres de ta famille qui est mobilisé. D'autres femmes sont dans ton cas. Comment on arrive à garder la tête haute, à garder de la joie pour s'occuper du reste de la famille, pour continuer à travailler quand c'est possible? Comment on fait? C'est quoi ton secret? Parce que je crois que tu as plus de 10 ou 12 membres de ta famille à mobiliser. Quand on essaye de se réunir tous ensemble, bien que Bémet Léolot, bien que certaines ont Bémet déjà des enfants au front, puisque elles sont montées à la suite de leurs enfants, il n'y a pas de secret. On grandit avec les événements et on est en train de vivre une sidra trinour, je ne sais pas comment on dit, une sidra trinour, un projet divin qui est en train de nous faire grandir tous, chacun dans ce quoi il a besoin de grandir. Si c'est du courage, si c'est de la confiance, l'aïmouna qu'on a en Akadosh Baruch Hu, en sachant qu'on est venu en Israël pas pour être un pays comme les autres. Et elle est mise à l'épreuve aujourd'hui. Si Bémet, on est venu en Israël parce que c'est la volonté, c'est l'ordre que Dieu a donné au peuple d'Israël pour être là, alors on lui fait confiance entièrement. Et on n'a qu'à se reposer entre ses mains et implorer qu'il nous aide. Il nous aide au travers de l'effort que le peuple d'Israël fournit. Et si on n'approfondit pas notre émouna, on n'y arrive pas. Mais le meilleur maître de nos vies, c'est quand
ce qu'on appelle le en brera. On n'a pas le choix. On est obligé de grandir. On est obligé de grandir. C'est grandir dans nos cœurs, c'est grandir dans nos pensées, c'est grandir dans notre émouna, c'est grandir dans nos actes. Et c'est ce qui fait la force du peuple d'Israël. Malheureusement, c'est par beaucoup de douleur. Et on est en train d'enfanter, chacun enfante de lui-même. Et la société israélienne est en train d'enfanter une nouvelle coma, une nouvelle dimension d'elle-même. Et elle est déjà épatante, et elle le sera de plus en plus. Mais pour cela, il faut que chacun se prenne en main. Il y a quelque chose qui a changé dans notre histoire. Le monde de demain ne sera plus le même que le monde d'hier. Alors quand c'est trop difficile, parce que moi aussi, je suis une maman, je suis une grand-mère, et j'ai toute ma famille, mes enfants, mes petits-enfants qui sont mobilisés. Et quand je vois que j'ai du mal à surmonter mes pensées, mes émotions, des fois négatives, alors j'ai à ma façon, le soir, c'est des fois si je me lève au milieu de la nuit, eh ben je m'assois et je me lève carrément au lieu de me retourner dans mon lit et je prends le Tehillim. Et je lis les Tehillim jusqu'à ce que je me sente apaisée. Et ça me fait vraiment beaucoup de bien de sentir que premièrement, les mots que j'avais l'impression de ne pas comprendre, je les comprends pitom. C'est exactement ce qu'David Amelech ressentait quand il sortait dans les guerres. Même lui avait peur. Et il s'adressait à Kadosh Baruch Hu pour lui donner des forces et lui donner surtout des forces de pouvoir vaincre le mal pour que la grandeur, la lumière divine apparaisse. Et surtout l'action. Voilà, alors l'action, il faut être actif. Il faut être actif. Tout à fait, Liat. En tout cas, merci beaucoup pour ces mots, paroles. Voilà, qui nous réconfortent, qui, j'en suis sûre, feront beaucoup de bien à tous ceux qui vont vous entendre. Vous revenez quand vous voulez pour nous parler, pour nous raconter, voilà, ce qui se passe pour ces nouvelles immigrantes qui sont arrivés, toutes ces familles. Pour le travail que vous faites pour d'abord toutes ces familles, et puis surtout pour le Ham Israël, et plus particulièrement aussi vos enfants, puisqu'on sait que vos enfants font beaucoup aussi bien sûr. Pour Israël. On pense à Golan, voilà, on pense à Golan qui est un héros d'Israël, à tous les autres, tous vos autres enfants et petits-enfants qui nous défendent actuellement. Merci beaucoup, Liat, et à très très bientôt. Pour le travail que vous faites. Avec plaisir.